Tu as 12 ans. Tu n'es qu'un gamin avec une passion. Devenir footballeur professionnel est ton rêve. À vrai dire, tu n'as pas beaucoup de choix. Tu es né dans un quartier pauvre. Autour de toi, il n'y a que de la violence en toutes ses formes. Ou de la drogue. Tu l'auras compris, pas le meilleur environnement pour un enfant. Pourtant, tu sais très bien que tu n'as pas le droit à l'erreur. Ta famille compte sur toi. Chaque jour, ton père regarde tes matchs et te donne des conseils. Ta mère, elle, lave et prépare tout ce dont tu as besoin. Tu le sais, tu dois les sortir de là. Tu dois tout simplement réussir. Et je te rappelle, tu as seulement 12 ans. C'est un scénario un peu triste, c'est vrai, mais qui est vécu par beaucoup d'enfants. Certaines personnes ont malheureusement beaucoup moins de chance et démarrent la vie avec plus d'handicap que d'autres. Malgré ça, ils arrivent à réaliser des exploits. Tu seras surpris, car on ne retrouvera pas une seule fois le Brésil. Tu l'auras compris, aujourd'hui, on va parler de 5 footballeurs issus de quartiers dangereux. Avant de commencer, je poste 2 pronos gratuits tous les jours. Alors rejoins-nous dès maintenant, le lien est dans la description. Numéro 5, Carlos Tevez. Carlos Tevez est né à Ciudadela, dans les rues sanglantes de Buenos Aires. Un quartier ravagé par les règlements de compte entre les gangs et le trafic de drogue. Très jeune à 5 ans, Tevez va perdre son père, puisqu'il se fera assassiner par un gang à quelques mètres de sa maison. Il sera élevé par ses voisins, puisque sa mère a d'importants problèmes d'addiction à la drogue. Depuis le début de sa passion pour le foot, Tevez s'entraînait toujours avec son meilleur ami, Dario, qui était même plus talentueux que Tevez, selon ses dires. Mais Dario était impliqué dans des affaires de gang, ce qui lui a coûté la vie à seulement 17 ans, puisqu'il se fait assassiner. Cela a beaucoup affecté Carlos Tevez, mais il a su rester fort en poursuivant ses rêves de footballeur. Numéro 4, Hakim Ziyech, le talentueux joueur marocain qui nous a fait rêver lors de la Coupe du Monde au Qatar dernièrement. N'a toujours pas été chanceux dans la vie. Il est né à Drenthe aux Pays-Bas. Fils d'immigrés marocains, il doit quitter le domicile familial à 14 ans pour une famille d'accueil afin de poursuivre ses rêves de footballeur. Mais les histoires de rue vont malheureusement freiner son ascension. Il quittera l'école à 16 ans et commence à sombrer peu à peu dans toutes sortes de drogues et d'alcool. Son parcours commençait à ressembler à celui de ses 2 frères qui ont fini en prison pour cambriolage. Il arrivera à s'éloigner de ces histoires de rue pendant un moment avant de retomber dans ses travers. Il empilera les délits, les bagarres. Il aura d'ailleurs des problèmes avec la justice pour vol, menaces et outrage à agents. Heureusement qu'il a pu s'en sortir grâce à de bons managers qui ont repéré son talent et qui ont décidé de le sortir définitivement de ce genre d'histoire. Numéro 3, Zlatan Ibrahimovic. Sans doute le meilleur joueur suédois de tous les temps. Zlatan Ibrahimovic a marqué sa génération et continue de le faire même à 41 ans. Mais il revient de loin. Il grandit dans les ghettos de Malmö. La violence était son quotidien. Entre un père alcoolique et une mère violente, Zlatan n'a pas connu la tendresse à son jeune âge. Et c'est dans la rue qu'il exprimera sa colère, notamment par des vols et des bagarres. Le Suédois ne se laissait jamais faire. Adolescent, il était déjà considéré comme un bad boy. Ibrahimovic volait tout ce qu'il pouvait. Vêtements, nourriture, mais il était surtout doué pour voler des vélos. Il a même une fois volé le vélo de son entraîneur de foot à l'époque. Heureusement pour lui que son entraîneur était de bonne humeur et a préféré en rire. Zlatan a su éviter un futur de délinquant, en grande partie grâce à sa passion pour le football, qui était beaucoup plus importante pour lui. Numéro 2, Luka Modric. Luka Modric est l'un des meilleurs milieux de tous les temps. Vainqueur du Ballon d'Or 2018, le jeune Modric n'aurait jamais pu penser en arriver là. Une jeunesse mouvementée et instable à Zadar l'a fortement marqué. Son père était officier dans l'armée croate. Le 18 décembre 1990 sera un triste jour pour Modric et sa famille, puisque son grand-père sera assassiné juste devant la maison familiale. Il sera tué par des rebelles serbes. Peu de temps après, la maison de sa famille est détruite lors d'un bombardement, résultat des ravages de la guerre de Yougoslavie, et il sera même contraint de dormir dans un camp de réfugiés. Heureusement pour le monde du football, Modric a su surmonter ces épreuves. C'est quand même incroyable d'être éduqué dans un milieu aussi chaotique et devenir autant calme et serein comme adulte. Numéro 1, Maradona. Tu connais Diego Maradona? L'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Il a marqué les esprits de tous les amateurs de football par son talent. Mais ça n'a jamais été aussi évident pour Maradona. Il est issu d'une famille extrêmement pauvre à Buenos Aires. Plus précisément, dans le quartier de Villa Fiorito, l'un des quartiers les plus dangereux de la ville. Tellement dangereux que même la police n'avait pas vraiment de pouvoir dans le quartier. Les règlements de compte entre gangs faisaient partie du quotidien du quartier, tout comme les coups de feu. Mais si Maradona a eu des problèmes de drogue et d'alcool pendant sa carrière, on peut dire qu'il a su exploiter son talent de footballeur et n'a jamais sombré dans la délinquance étant plus jeune. Encore une fois, il nous montre qu'il n'est pas Ballon d'Or pour rien. Et grâce à son amour pour le foot, il est devenu l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Qu'il repose en paix. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci à toi d'être resté jusqu'ici. Pour toi, quel est le parcours de footballeur qui t'inspire le plus? Dis-le moi en commentaire. En tout cas, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer sur nos prochaines vidéos. Allez, on se retrouve lors de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et la paix.